Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise pour parler des donjons éphémères et donjons de rappel, parce que c'est vrai que depuis que c'est arrivé, j'en ai pas du tout parlé, surtout que j'étais pas mal occupé en ce moment par rapport à des examens et tout, bref. J'ai aussi un code par rapport à ça, donc c'est surtout pour ça que je fais la vidéo, comme vous pouvez le voir ici. Donc on peut voir qu'il faut que j'envoie par rapport à la 3e rotation, mais je pense que même la 4e, ils vont la prendre, bon voilà. Si jamais, bon bah pour avoir ces codes et me soutenir, vous avez des vidéos qui sont que vous pouvez retrouver, comme par exemple j'ai la solution par rapport au problème de Link, si jamais vous n'arriviez pas à supporter quelqu'un. Et si jamais l'autre vidéo, celle-là, pour vous montrer comment on supporte quelqu'un et tout, un créateur de contenu. Donc voilà. Voilà par rapport à ça, comme d'abord on commence la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et moi je dis tout simplement bon visionnage. Petit message par rapport aux guildes, sachez que ma guilde a 5 nouveaux emplacements justement, donc il y a eu du tri qui a été fait, et au passage il y a des gens qui sont partis, donc vous avez de la place, donc profitez-en avant que les places sont prises. Pour cela, rejoignez le Discord, vous allez dans la description. Vous cliquez sur le Discord, vous complétez le captcha, parce qu'il y a un captcha à compléter, et j'ai vu qu'il y a des gens qui complètent le captcha, enfin qui ne complètent pas le captcha, et du coup le bot kick, voilà, il kick si vous complétez pas le captcha. Donc le captcha en général, ça va être comme ça, en majuscule, voilà, ça va être un truc à noter qui sera ici, puis voilà. Voilà, c'était le petit aparté de la vidéo, donc pour ceux qui veulent rejoindre une guilde et tout, voilà, ma guilde à 5 places. Donc on va aller les faire, on va faire des donjons éphémères, des donjons de rappel, on va tous les faire aujourd'hui, donc on va essayer de faire une difficulté que je n'arrive pas. Donc là le but de la vidéo c'est pas de le réussir, c'est d'essayer de réussir, voilà. Donc voilà, je vais essayer de faire le 11 qui est très compliqué, et même pour moi qui est un gros cash player, je galère. Après, bon, j'utilise pas forcément les meilleures méthodes techniques, d'ailleurs vous pouvez même commenter mon gameplay, des astuces surtout si jamais vous en avez, parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément encore attaqué ce sujet-là, mais voilà. Donc il faut... Ouais, c'est plutôt un mode plutôt compliqué, donc au début ça va. Le seul problème qui a été justement de ces fameux donjons, c'est que bon, pour ceux qui arrivaient déjà à faire le palier 10, ils avaient du légendaire, et là maintenant, bah tiens, ils ont remis le légendaire là maintenant. Non, je crois qu'on a moins de légendaire qu'avant, que lorsqu'on avait le palier 10 d'avant. Et du coup, ce qui fait que les gens qui arrivaient à faire le palier 10, bah, et qui droppaient du légendaire, genre vraiment à rien du tout, et bah maintenant ils peuvent plus dropper vraiment du légendaire, parce que d'après ce que j'ai compris. Après, je crois qu'ils ont fait une mise à jour. Ah oui, là on n'a pas... Après c'est le level qui change. Ok, ouais, bon, voilà. J'avais vu qu'il y avait eu ce problème-là. Donc on va aller faire tous les donjons. On va aller faire le Cerbère, on va aller faire l'araignée. Vous allez voir les teams que j'utilise. Et on va aller faire aussi les autres clés. Donc j'ai gardé 2 clés, voilà, de chaque. Donc j'ai pensé à faire les étages 21 pour justement vous sortir cette vidéo. Pour moi c'est la meilleure rotation parmi les autres, parce que celle d'avant, il fallait utiliser la team feu. Et j'avoue que la team feu c'est un peu moins bien. Bon, par rapport aux autres donjons, c'est vrai que je galère un peu plus. Et pour moi c'est la meilleure rotation qu'on a eue par rapport à mon compte. Donc peut-être que vous préférez cette rotation, mais voilà. Faut savoir que d'ailleurs prochainement on risque d'avoir des équipements de Vulcan dans les donjons éphémères, donc normalement la semaine prochaine, donc la rotation 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est bizarre parce que pour moi je croyais que c'était la rotation 3. Bref, voilà, il faut essayer d'avoir ces fameuses pierres violettes. Après, il faut savoir que, bon, avec la mise à jour prochainement qu'on va avoir, on aura un nouveau système d'amélioration, justement, pour améliorer sa puissance. D'après ce que j'ai compris, on va avoir 2 slots supplémentaires, après à vérifier, parce que je n'ai pas pu vérifier cette information. Et on va avoir les fameux nouveaux stuff Baran qui vont nous rapporter, du coup, plus de puissance que le stuff Vulcan. Logiquement, on verra bien. À voir, justement, un peu ce que vont donner les sets. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est que, bon, bah, du coup, on voit que on pourra peut-être plus accéder au 11, donc en sachant que moi-même, je galère, je crois que j'y arrive pas. Je pense qu'en faisant des bonnes strats, je peux y réussir, mais voilà. On va faire tous les étages, on va faire le Cerbère, on va faire, justement... l'araignée, on va faire les autres clés en étage 11 et essayer justement de voir si c'est possible d'aller chercher ces fameuses pierres. Et si jamais vous avez quelque chose à redire par rapport à mon gameplay, je suis preneur, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore analysé profondément les donjons de rappel et donjons éphémères. Bon, moi je vais mettre ça, donc vous pouvez voir que l'omblage je l'ai bien amélioré, des réductions de défense vu qu'on n'a pas de perso qui réduit la défense, le serveur qui est très bien, qui fait très bien le taf. C'est surtout Alicia là, je pense que malgré tout, je pense que lui, il reste meilleur.
il reste meilleur parce qu'il booste bien. Et vu que Alicia, c'est pas les compétences, c'est la corps attaque, voilà. Donc on va mettre ça. Et j'ai bien mis une clé, je vérifie quand même. Une clé, voilà, pas plus, comme ça évite les conneries. J'ai bien toutes les ondes qu'il faut. Hop, c'est parti, on commence, let's go. C'est vrai que je vous ai pas montré le stuff de mes personnages. Après, voilà, c'est le stuff Vulcan que j'ai mis sur mes personnages. Donc c'est Ojiwo, le stuff Break. Méline Fisher, le stuff Bénédiction. Et Alicia, le stuff, du coup, Malédiction. Donc voilà. C'est moi où je subis des dégâts là. Donc là, mon but... Ok, mon but c'est pas de break en fait. Parce que... Ah ouais, mais si, c'est quand même de break. Je lui fais rien du tout en break. Curieux de savoir justement ceux qui... Parce que là, c'est la première fois que je le fais level 11. Je fais pas de dégâts. Est-ce qu'il a une régène? Il a pas de régène. Ouais, je suis obligé de le break en fait. Ouais, je lui fais rien du tout en break. Et encore, c'est possible qu'il récupère sa barre de break du coup après, non? Je vois pas comment je vais réussir à le faire. Attends, il y a vraiment des gens qui ont réussi à le faire le level 11 là? J'y crois pas. Hein. Parce que regardez, moi j'ai un compte de malade. Hein. Je fais bah, rien du tout comme dégâts quoi. Ok. En termes de dégâts, ça va en vrai. Après le Cerbère, voilà, on a l'habitude de jouer contre le Cerbère. Vas-y, bon, allez. J'abandonne sur le break parce que je vois que le break, c'est pas trop ça. Donc, on va essayer de faire des dégâts. On va ulti. On va switch directement. Ça va nous éviter déjà de prendre des dégâts. On va appeler... Hop. Alors, j'ai eu de la chance. Je me suis pas fait one-shot. J'ai ulti. J'ai pas gel le boss. C'est pas terrible. Du coup, je vais perdre un peu de dégâts. Ok, là j'ai gel le boss. Bon, en tout cas, il me one-shot pas, de ce que je vois. Mais on voit que les dégâts sont très très loin. Je pense qu'il faudrait mettre les deux personnages break. Ah, même ça, mais en fait tu perds le bonus de Méline Fisher. Du coup, tu vas faire moins de dégâts. Donc peut-être qu'il faut bourriner avec Seojiwo au début, en fait. Juste bourriner avec Seojiwo, ça suffit amplement, en vrai. Peut-être qu'il faut... Bah non, elle fait autant de brise que... En fait, ouais, c'est assez énervé. Et vous pouvez voir que même si j'y vais... Aïe. Bon, en tout cas, je vois que je prends pas non plus trop cher hein, dans le mode. Ah, et dès que j'ai... En fait, j'ai... Non. Ouais, c'est my bad, c'est moi qui... J'ai quand même envie de voir le break pour voir la différence de dégâts. On va quand même aller le break, histoire de voir la différence. Mais on voit très clairement que je vais pas réussir à le faire. Alors, peut-être qu'il y a un petit bonus qui s'applique quand... Bon, on sait qu'on fait plus de dégâts dans tous les cas. Mais c'est vrai que là, c'est chaud. Là, les sets, ils vont nous devoir soit nous rajouter beaucoup de DPS, les nouveaux sets, soit ils vont devoir nous rajouter beaucoup de break. C'est assez hallucinant. Allez, on va le break. Allez, viens. Allez, s'il te plaît, juste... Non. Ça serait terrible si... Ok, 88%. Et on va voir les dégâts qu'on fait. On va tout tester. Tac, tac. Hop. Là, on a les sbires. C'est parti pour les dégâts. Et on fait que dalle en dégâts. C'est terrible. Là, j'ai vraiment tout mis. Donc... on voit que... Ouais, c'est chaud. Hein. Comment le réussir? Je crois qu'il y a des gens... D'après ce que j'ai entendu sur portable, apparemment, on fait plus de dégâts que sur PC. Genre, en gros, je crois que Netmarble ont ajusté justement sur mobile les dégâts. Pour faire par rapport au FPS, par rapport aux problèmes sur portable. Et par rapport à la technique qu'il faut sur le portable. Ouais, ils ont ajusté ça, mais voilà. Ok, donc voilà par rapport à cette team. Donc... Ouais, je pense qu'au niveau des équipements, bon, ça va pas le faire, même si j'ai des très bons équipements, c'est chaud. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui arrivaient à le faire, enfin non, pas le Cerbère, mais en tout cas l'araignée et tout, d'après ce que j'ai entendu d'autres modes, ils arrivaient à le faire, donc c'est pour ça que je suis en train de me dire, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait réussi à faire l'étage 20, justement. Moi, je vais tenter le 11, et vous allez voir que le 11, c'est pas ça. Après, j'ai entendu dire que, justement, j'ai quelques petites infos par rapport à ça. Donc là, on peut mettre les deux parce que c'est le dernier. Ah, non, ouais, pas grave. On va switch entre les deux. Après, on va faire l'araignée, après, voilà. Comme ça fait rappel, éphémère, rappel, éphémère. Voilà, ça va mixer un peu le truc. Donc, c'est un type d'arc, donc j'ai les bonnes armes. Au niveau des personnages, j'ai vu que, bon, on peut mettre ça...
On peut mettre des personnages soutien. Donc là, Mine, Medin Fisher et pourquoi pas Chae pour augmenter le taux crit, le dégât et le dégât crit. Pourquoi pas Libora. Bon, après, on va mettre 15 dégâts de supplémentaires. Bon, voilà. On peut mettre justement Baek pour les 20% d'attaque supplémentaire. Je vais partir sur ça, je vais pas trop m'embêter. Du coup, la fameuse attaque qui revient souvent, d'après ce que j'ai vu, c'est celle-là. Parce que justement, elle va faire... Alors, c'est pas celle-là, non. Attendez, je me trompe. C'est... pas celle-là tu dis un flèche de dégâts équivalent à 40% de l'attaque de toutes les 3 secondes. Non, c'est celle-là, je crois. En light, voilà. Et moi, malheureusement, vous voyez que je les mène pas en épique et je les mène pas en légendaire. Bon, j'ai la titre légendaire, j'étais à 2 doigts de le dropper quand même. Et vous passez de 300% si vous l'avez en épique et vous passez à 600% si vous l'avez en violet, qui inflige des dégâts équivalents, du coup, voilà, par rapport à l'attaque. Et apparemment, c'est très 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 violent sur justement le fameux Igris. Le seul problème, c'est que je l'ai en bleu, du coup, je pense pas faire beaucoup de dégâts avec. À voir. Après, je sais que sur téléphone, du coup, le mec il jouait sur téléphone, donc à mon avis, c'est que ça augmentait les dégâts et tout. Donc voilà par rapport à ça. Donc moi, je vais partir sur cette attaque-là, qui est très très forte, qui fait très très mal. Et une autre attaque que je pourrais partir. Et écoutez, on va tenter. J'ai envie de tenter. J'ai envie de voir justement ce que ça fait au niveau des dégâts, même si, voilà, je pense que je vais pas en faire beaucoup non plus. Donc voilà, on peut voir que là j'étais en pierre de bénédiction par rapport au boss de guilde. Je vais peut-être mettre ça. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient ça. Après, voilà, réduction des compétences. Voilà, je pense que c'est à peu près correct dans tous les cas. Là, ça sert à rien de mettre du brise parce que voilà, ça va être galère. C'est correct. Je pense pas que c'est peut-être le meilleur choix, mais en tout cas, ça se prend quoi. Dégâts de faiblesse élémentaire. Bon, je serai pas forcément dans les faiblesses élémentaires, mais je pense que ça peut être bien là. Ok. On va partir comme ça, on va voir. Et puis c'est parti. Igris, je pense qu'au niveau du crit, on va être pas mal. Donc on va mettre du coup Uplaid, Cerber, et on va mettre lui ou lui. On va mettre voilà. Soit l'un, soit l'autre. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de différences. Et du coup, j'allais dire c'est parti, mais du coup je crois que j'avais mes doubles clés. Je suis bien aux difficultés 11, on vérifie bien, on a tout qui est bon. Ok, tout est bon, c'est parti. Ne plus m'afficher, j'ai bien compris que c'était au-dessus. On va voir si on arrive à faire le 11. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à faire le 20, c'était sur portable après. J'ai pas vu sur PC, je pense que sur PC, des grosses whales ont réussi. Et de ce que j'ai entendu, ceux qui ont mis des milliers et tout, ils n'y arrivent pas. Après, je crois que ça peut être ajusté, on verra justement après la mise à jour. Mais ouais, c'est vraiment... Ils ont voulu faire en sorte que ces fameuses pierres violettes soient accessibles vraiment au endgame, à ceux vraiment qui sont à la fin du jeu, quoi. Ok. Vous n'avez rien vu, j'étais pas dedans, voilà. J'étais pas dedans, c'est normal. Allez, on retry, on se remet dedans. Oh bordel, ça commence bien. Ah, le boss pardonne pas, tu te prends une attaque, c'est mort. C'est mort, t'as intérêt à bien connaître les attaques d'Igris. Ça tombe bien, heureusement qu'on l'a eu dans le mode d'histoire, qu'on l'a pas mal tryhard avant. Puis voilà, donc alors... C'est parti, là je vais balancer un peu de tout. Ok, je vois pas les attaques, je vois pas les dégâts. Franchement... Oh, j'ai eu chaud. Hop. C'est pas ça, hein. C'est vraiment pas ça, hein. Ok, là. Donc là, il va se TP. Tac, tac, tac. Vite. Ok, c'est bon. Ouais, on voit que le break, voilà, quoi, hein, c'est... Ok. Très bien. J'ai tout esquivé. Hop, on fait ça. J'ai peur qu'il attaque, là. En fait, je voulais pas lancer les attaques parce que... Ok, bon. On va placer le petit dash, on va refaire ça, comme ça on va refaire un truc comme ça. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Oula, je vais devant. Oula. Ou par contre, il faut que j'esquive direct après parce que là, je suis dans la merde, tout simplement. Et en plus, ok, c'est bon. Hop, je place ça. Ouais, non, je lui fais que dalle, hein. Comment ils font les gens là pour le...
Alors je crois que... Aïe. Bon, en tout cas, on voit clairement que je peux pas le réussir. On voit clairement que je peux pas le réussir. Je crois que j'ai mal mis une compétence. Parce que bah, j'ai pas utilisé la bonne compétence. Donc j'allais faire forcément plus de dégâts par rapport à ça. Mais au lieu de mettre, on va dire un peu celle... Alors c'est terrible parce que ça me remet ici. Donc, on était dans les donjons éphémères. Tac. Voilà ici. Et genre j'avais oublié en fait de mettre dans les attaques basiques celle-là. Voilà. Alors ici. Équipé. Et normalement je devais être comme ça. Bon. C'est pas très grave. Après maintenant, comme on peut le voir, c'est là où je préfère cette rotation. C'est que je crois que lui aussi est de faiblesse d'arc. Oui, il est de faiblesse d'arc. Du coup, on a 2 boss de type faiblesse d'arc, et vraiment c'est cool parce que du coup, il n'y a pas besoin de forcément changer les trucs, voilà, c'est le même type, voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter. On va le faire juste après, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire on va switch sur les deux et tout. J'aimerais bien refaire Igris quand même avec la bonne compétence après, on verra à la fin, mais voilà. Donc on va retenter, pareil, hein. Toujours niveau impossible, hein, genre ce niveau-là, je vois pas comment le réussir, hein, et on va l'essayer. Donc là, on va mettre du coup Gugun-i, Mine, et je suis limite en train de me dire si Gugun-i, je devrais le prendre. En soi, Gugun-i fait pas mal de dégâts, donc autant le prendre. Mais voilà. Au niveau des ombres, je vais mettre lui, Cerbère, et du coup pour la défense réduite. Donc on est à peu près nickel. On est à peu près nickel, au niveau des stuffs ça se présente comme ça, voilà. Chain, bon, elle a pas le stuff Vulcan, mais elle a du très bon stuff quand même. Donc je pense qu'on peut, si j'ai du très bon stuff Vulcan, mettre sur elle, et du coup on peut partir en se disant que je peux faire encore plus de dégâts. Donc on verra justement ce que ça va donner cette run. Mais d'après mes souvenirs, c'était impensable de réussir à faire l'araignée. Surtout que l'araignée, en plus, je crois qu'il faut direct prendre Chain, parce que l'araignée se soigne direct en fait. De ce que je me souviens. Donc on va prendre Chain. Ok. Donc vous voyez les teams que j'utilise. Hein, donc j'arrive à faire le 5. Hein. Le 5 c'est pas un problème. On va revenir sur Papy GG. Comme ça au moins on va commencer à break. Et on voit que Papy GG c'est le GOAT. Hein. Voilà, c'est plus le GOAT, mais vas-y. C'est juste moi, je sais pas jouer. Bon, en tout cas, on peut voir que même avec justement cette fameuse augmentation de break, qu'il a le boss, la barre de shield, on peut voir qu'il break quand même sacrément fort. Alors c'est terrible, je lance n'importe quoi. Et là c'est parti pour break, hop. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis la compétence de Chain pour justement éviter que le boss se soigne le temps que je le break. Hop, hop. Ah, quand même, Papy GG, il fait tellement de breaks, c'est énervé. Aïe. Hâte de bouger. Est-ce que je peux faire ça? Ok. Ensuite, je fais ça. Mine. Bon, de toute façon, j'aurais pas eu son ulti. Ensuite, je fais ça. Je vais quand même mettre cette compétence parce que je vois que... Aïe, 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 aïe. En vrai de vrai, c'est possible, je pense. Hein. Ah non, je pense pas que c'est possible, en fait. Je pense pas que c'est possible. Là, bon, moi, maintenant, il y a le skill. Hein. Le skill, bien évidemment. Et j'avoue que l'araignée demande vraiment pas mal de skill, quand même, par rapport aux autres boss. Elle fait que bouger. Tac, tac, tac. On reprend Papy GG pour le break. On break l'araignée. Ah, j'ai oublié cette attaque. Terrible, pourtant c'est une attaque qu'elle lance très souvent. Coller à droite, comme ça on est tranquille. J'ai voulu esquiver, ça n'a pas esquivé, mais après Papy GG, voilà, c'est le GOAT. Du coup, il prend pas de dégâts. À différence de Chain qui se fait one hit. C'est terrible. Allez. Ah, oh non! Marcher dans la toile. Ah, c'est horrible. Ok. Oh, c'est horrible parce qu'il va avoir plein d'araignées. Ok, ok, c'est bon. Hop. On recommence. On prend Chain. Du coup, les araignées vont aller à droite à gauche. C'est pas très grave.
c'est pas très grave. Et là, c'est parti. Bon, là, à la limite, Shaheen est parti à droite à gauche. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. Comme ça évite que les araignées ne fassent n'importe quoi. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est impossible. Là, vous voyez 1 minute 38. Bon, j'étais mieux tout à l'heure, à 2 minutes. Je crois que j'avais réussi à le mettre à 90%. Mais il faut savoir, bon, il y a la barre de shield qui revient. Après, en plus, après l'araignée, elle monte en haut. C'est un peu infernal. Tenter une deuxième fois, mais bon, sans vraiment d'espoir, on va dire. Hein. Hop, 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 hop. Bon, bah, rip. Je ne pourrais pas utiliser... Alors, on va quand même utiliser ça. Esquiver, et on va ulti direct. Hein. Vas-y, on va voir. Même si j'ai pas tout mis. Ok, je vais envoyer 4%. Ah, j'ai plus l'attaque. Ah bon... On voit que l'étage 11, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même... En soi, après, bon, il y a quelques optis à faire, mais même en optimisant ma run et en faisant bien les dégâts, j'ai du mal à ne voir réussir. Voilà. Alors, je pense que c'est peut-être un petit problème d'équipement. Faut vraiment avoir des équipements parfaits, je pense. Hein. C'est assez compliqué. Bref, passons du coup au dernier, donc, qui va être lui. Donc j'ai jamais testé le 11, donc je sais pas comment ça va se présenter, contrairement à Igris ou autre. En tout cas, de ce que je me souviens, il m'a l'air plus simple. Bon, un peu moins vu que voilà, il va être plus compliqué. Donc là, et j'imagine que peut-être que s'il faut utiliser la même chose, et ça aussi, ça va faire autant de dégâts. Donc à voir. Donc plus vous avez d'attaque en plus avec votre stuff, mieux c'est. Donc avec mon Sung Jinwo, là actuellement, j'ai... bon, c'est 150%, mais j'ai 25 000. C'est dommage que c'est pas 300% parce que c'est 150% en plus. Et si on l'a en légendaire, c'est vraiment énervé. Donc vous passez de 150% à 600% si vous l'avez en légendaire. On va partir comme ça. Non, on va pas partir comme ça. Attendez. Ouais, bon, on va partir comme ça. Juste, je vais changer à la place de Chain. Faudrait que je mette un autre personnage qui serait plus intéressant. Donc peut-être Libora, histoire de dire pour les 15%. Je peux mettre Alicia si je veux freeze le boss pour éviter qu'il attaque de trop. Bon. Vas-y, on va partir sur ça, on va pas trop s'embêter. Puis voilà, même si je pense que voilà, c'est plutôt compliqué de faire des runs, des super bonnes runs sur le level 11. Donc, voyons voir. Voyons voir à quoi il ressemble au level 11. Je l'ai jamais testé, justement, moi j'ai fait les runs tout à l'heure pour accéder à ce niveau. Alors, il y a des fois, je joue bien, des fois je joue... Faut pas me juger. Écoutez, voilà, ça arrive. On retry. Alors, c'est parti. Alors, à nous deux. Trouvez votre valeur. C'est parti. Donc, on esquive. Voilà, on met tout ça. Voilà, je mets ça. Ah, c'est terrible parce que, voilà. Oh, il y a peut-être moyen, lui, hein. En vrai, non. Ah, je me dis peut-être de... En fait, j'ai pas l'habitude d'aller dans ces phases-là. Ok. C'est terrible parce que j'ai pris quelques attaques et je continue d'en prendre, là. On va en profiter pour... Ah, il y a peut-être moyen, hein. Lui, par contre, ouais, ça peut être le seul que je peux réussir. Si je me prends pas les attaques. Ok, bon, je suis pas au petit, hein. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas testé. Mais je vais essayer en tout cas. Je vais essayer, ça, lui, ça m'a l'air vraiment faisable. Ah oui, ça m'a l'air vraiment faisable en plus. Ok. Là, c'est quoi comme attaque déjà? Ah oui, il fonce dessus. Là, on passe derrière, on met ça. On essaye de le ralentir si possible. J'aurais pu mettre les ombres et tout. En vrai, là, c'est pas des runs optiques que je vais faire. C'est surtout pour, voilà, voir si je peux réussir le level 11. En tout cas, lui, c'est faisable. Lui, c'est faisable. Donc là, ça sert à rien parce qu'il est immunisé. Oh, bah, je vois qu'il n'attaque pas. Donc là, il est plus immunisé. Nickel. Là, il va me faire sa fameuse grosse attaque. Ok. Et là, on attend pour placer l'esquive. On commence à placer les autres.
On va mettre ça là, pour ralentir le temps. Ah, non, j'ai pris l'attaque. Ah, c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, on peut voir que il est plus faisable. Il est vraiment plus faisable. Je vais essayer de mettre mes attaques, on va dire, plus intelligemment, on va dire. Mais il est plus simple que Igris, je trouve. À vous de me dire si vous le trouvez plus simple que Igris. Allez, viens là, toi. Alors, on pose ça. Oh, j'aurais dû mettre mon slow en vrai bien avant, mais bon. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Tac. Là, il fait ça. Vas-y, lance-moi tes attaques de... Ah non, ah oui, ça dépend en fait. Ouais, donc si t'es chanceux, celle-là, je préfère cette attaque que par exemple la première qui m'a lancé, là, tout à l'heure. Elle est beaucoup mieux. Vas-y, on va appeler les ombres. Ok. Je pense que vu que j'ai pas de très bonnes attaques... Ah. Je vais éviter de faire mon dash parce que je vois que j'ai pas beaucoup de compétences à lancer. Hop, hop. Voilà, on lance cette attaque. J'aurais pu me faire one shot sur ce que je viens de faire. Non, laisse-moi tranquille. Ok, c'est bon. T'es plus invulnérable. Ah, là il me fait ses fameuses attaques, donc on va pas prendre de risque. Hop. Je peux placer l'esquive. Je peux placer l'esquive. J'ai peur sur ce qu'il va faire là. Ah, il se met un shield. C'est vrai que j'ai jamais fait la phase de shield. Ah ouais, non, c'est moins faisable du tout en fait. Et du coup, bah j'ai Melin Fisher en fait. Attends, il faudrait pas que je crève là. Donc on va s'amuser avec lui. Voilà, on va réduire un peu son temps, on va faire des trucs comme ça. Et du coup, ok, ouais, Melin Fisher est indispensable. Ok, my bad. C'est vrai que je fais jamais sa phase de shield, donc... J'avoue, je m'embête pas trop avec ça, généralement. Et si je gère mieux... Ah, je voulais esquiver, mais j'avais plus d'esquive. Ok, donc ça me laisse le temps de regagner une esquive à la limite. Non, je suis mort. Bref. Ok. Non, en vrai, je pense que lui, je vais faire des tries. Je vais tenter. Mais il y a moyen. Alors, il y a moyen de le réussir. Franchement, ça peut être intéressant de m'embêter un peu pour le réussir. Ça va faire vraiment mon run tryhard où je peux le faire, quoi. Parce que c'est vrai que généralement, le contenu, c'est... genre, t'essayes, mais tu dis, bon, bah, impossible, quoi. Ok, bon, bah voilà par rapport à ces donjons éphémères. Donc, vous avez vu à peu près la difficulté. Level 11, c'est assez énervé. Il faudrait que, bah, de toute façon, je vais me renseigner hein, par rapport à ces donjons, comment les meilleures strats et tout à faire, comment bien opti vos dégâts et tout. Surtout qu'avec Baran, on aura du nouveau stuff et tout. Donc, en vrai, je pense que de toute façon, cet événement, ces donjons, ces nouveaux donjons sont prévus pour justement quand Baran va arriver. C'est pour faire en sorte de rajouter de la difficulté et par derrière, voilà, avec les nouveaux stuff, les nouvelles fonctions d'équipement et tout qu'on va avoir. Voilà, en sachant qu'on va aussi pouvoir rajouter une nouvelle pierre de bénédiction, voilà, qu'on pourra débloquer. Donc je crois que c'est une pierre de bénédiction de survie, pourquoi pas, donc ça va nous aider. Si en soi on peut mettre cette pierre de bénédiction à droite, ce serait cool en vrai. Comme ça, ça nous rajoute de la survie et on se prend moins la tête, on va dire, sur les runs. Et même, bon bah pour les runs un peu plus compliqués, voilà quoi. Donc voilà par rapport à ça, en tout cas c'était intéressant, voilà. J'arrive plus à trouver mes mots. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.